Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Madeleine résistante, première partie. Et j'ai commencé à me souvenir. On avait un message à transmettre, celui de l'esprit de la résistance. Ne jamais pleurer sur l'état de son pays ou sur son propre sort. Aucune cause n'est jamais perdue, sauf si on abandonne. Je ne suis pas une victime, je suis une résistante. Telles sont les paroles de Madeleine Riffaut dans son introduction à cet album. On peut faire passer tous les messages que l'on désire par la bande dessinée, y compris celui de la mémoire. Et contrairement à ce que nous pourrions croire, il a fallu du temps et des arguments à cette grande dame pour s'en rendre compte. Il a fallu la convaincre que la BD n'est pas que pour les mômes. La mémoire à transmettre, c'est la sienne, celle de la résistance, de celles et ceux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont eu le cran et le courage de ne pas abandonner. Ce premier opus commence en août 1931. Divisé en chapitres, nous découvrons comment cette petite fille de 6 ans, au caractère déjà bien trempé, va voir son enfance disparaître sous l'explosion d'un obus oublié de 14-18. Puis, à peine ado, c'est l'exode. La fuite devant l'invasion allemande, la tuberculose qui l'oblige à aller se faire soigner dans les Alpes, la guérison, l'occupation. Et comment, pourquoi à 17 ans, elle décide de se battre. Au travers ses souvenirs, ses émotions, ses états d'âme, nous découvrons le cheminement qui l'amènera à rejoindre effectivement la résistance ainsi que ses premiers pas de résistante. Rainer est né dans la douleur, la rage, la tristesse de la vie de Madeleine. D'une narration fluide, riche en détails, le lecteur est pris par le récit. Son rythme et sa facilité à rentrer dans la tête de Madeleine, à voir par ses yeux, à être dans ses pas, Jean-David Morvan et Hélène Riffaut nous livrent ici une autobiographie instructive, vivante et non moralisatrice. Un scénario qui n'était pas utile d'inventer, mais des événements historiques qu'il était indispensable de structurer, de traduire en storyboard puis en BD. Nous pourrions presque en oublier qu'il s'agit d'un récit de vie authentique. Oui, la BD permet de faire passer tous les messages, de raconter toutes les histoires, même les plus authentiques, les plus intenses. Cependant, une BD, ce n'est pas qu'un scénario. C'est aussi un dessin, une couleur, une ambiance à faire passer. Comment transmettre tant d'émotions, de sentiments, sans les trahir, les réduire en un trait impersonnel? Tel a dû être le défi de Dominique Bertaille en s'attaquant à cette tâche. Et ce dernier n'est pas dessinateur à fuir les défis. Son style réaliste colle parfaitement avec l'objectif de ce récit. À la fois précis et clair, son trait rend le récit plus intense, sublimé par sa mise en couleur bleutée. À la fois nuancée, froide au moment dramatique, douce au moment de bonheur, elle rend l'ensemble élégant et s'accorde sans hésitation avec ce travail de mémoire. Petit bonus ou cerise sur le gâteau, l'album s'achève sur le récit inédit de sa genèse, sous forme de BD évidemment, et raconté par Dominique Bertaille himself. Entre humour dans le dessin et narration, la rencontre Madeleine, Jean-David et Dominique, c'est un vrai régal. Ainsi que quelques souvenirs supplémentaires narrés par Madeleine Riffaut. L'ensemble est à la fois tendre, léger, malgré les propos souvent durs à lire. Pas de sentimentalisme gnangnan ou d'autres artifices bien pensants dans ce premier tome, et c'est tant mieux. Du vrai, du brut, du à fleur de peau. Cela n'augure que du bien pour les 2 prochains tomes de cette trilogie. Oui, madame, vous avez eu raison de faire confiance à votre ami réalisateur Georges et Amat, à José-Louis Bocquet, à Jean-David Morvan et à Dominique Bertaille en vous lançant dans cette nouvelle aventure pour transmettre votre mémoire, votre leçon de vie. Aucune cause n'est jamais perdue sauf si on abandonne. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas une résistante. Merci à Thierry Ligaud pour cette chronique sur Madeleine résistante, tome 1, La Rose dégoupillée, paru dans la collection Air Libre chez Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.